Bonjour tout le monde, et ben voilà, je vais encore faire un petit solitaire dans un ouvrage assez méconnu de la ligne Maginot. Ben, c'est pas la ligne Maginot qu'on connaît d'habitude en Alsace ou en Lorraine, c'est le secteur fortifié de Maubeuge. Et là vous avez toute une série de petits ouvrages avec quelques casemates Korf de type nouveau front, donc construits à partir de 35-36. Qui ont défendu le secteur fortifié de Maubeuge. Donc c'était des ouvrages d'infanterie relativement légers. Hein. L'ouvrage ici, c'est l'ouvrage du Boussois, où je suis allé. Donc cet ouvrage comprend uniquement 3 blocs. 3 blocs uniquement avec une tourelle de mitrailleuse, des créneaux, mais pas de la grosse artillerie qui permettait de défendre le secteur comme Rochonvilliers ou Molvange, ou etc. quoi, ou Métriche, quoi. Voilà, alors ici je suis à l'ouvrage de Boussois qui a peut-être côté exploration un intérêt moindre vu qu'il a été entièrement ferraillé par les Allemands en 1941. Mais son intérêt ici c'est son historique. C'est son historique, il y a eu des combats très très durs ici. Il a été construit sur un fort serré de rivière, le système serré de rivière qui a été construit en 1880-88. Qui faisait aussi ceinture fortifiée de Maubeuge et que les Allemands ont assiégé en 1914. Donc fin août 14, le fort ici était bombardé par du gros calibre, dont on voit ici une partie de la contre-escarpe, noyée dans la végétation. J'essaye de passer par là pour arriver au bloc Maginot. Voilà, en 1914, il a été réduit à cause de gros bombardements. En fait, tout le secteur fortifié de Maubeuge a contribué à retenir des unités allemandes qui n'ont pas été au rendez-vous de la Marne. En Marne, à partir du 6-12 septembre, ça a été la victoire, les Allemands ont dû reculer, quoi. En mai 40, différent, le fort ici a été détruit pendant la guerre de 14. Il a été réarmé en 1936-37, car on a installé sur ces superstructures un petit ouvrage Maginot, de la ligne Maginot, en fait. 3 grosses casemates, donc 2, dont une qui sert de tourelle, ont été posées sur les superstructures de cet ouvrage, de cet ancien ouvrage serré de rivière. Et donc il a été construit à partir de 1936, a été terminé vers 1937. Alors je vous raconterai la suite par après, vu que je dois encore franchir la jungle ici pour y arriver. Donc voilà, le mur de contre-escarpe de l'ancien fort, qui est quand même assez impressionnant. Bon, je vais continuer. Tout est évidemment envahi de broussailles et de forêt. Voilà, je crois que j'ai passé le cap le plus difficile. Oui, par ici ou par ici, je ne sais pas. Ça devrait être par ici, je pense. Oui. Là, normalement, je suis du bon côté. Et voilà, me voilà arrivé après quelques péripéties dans le bois profond, au bloc 1, donc le bloc d'entrée de l'ouvrage du Boussois, donc la version ligne Maginot de 1937. Voilà, on voit déjà que cette entrée était fortement abîmée, vu qu'il y a eu d'énormes bombardements. Le fort était assiégé entre le 15 mai et le 22 mai 40. Je vais d'abord faire un petit tour de l'ouvrage de la casemate, on va essayer de rentrer dedans. Donc c'était le bloc d'entrée qui après la guerre était muré. Voilà. Voilà ici Ici c'est le créneau qui pointait probablement vers l'ouest. Il y avait un système de fossé diamant, mais qui a évidemment été comblé, qui a disparu. Mais les créneaux, probablement comme toujours, le double créneau, un accès vers une grille.
créneau de 47 anti-chars et l'autre probablement celui de la mitrailleuse rebelle Mac 31, très possible. Voilà ce qui est arrivé à ces ouvrages. Donc pendant la guerre, il était entièrement ferraillé par les Allemands. Les cloches GFM ont disparu. L'armement a disparu, tout ce qui est ferraille a disparu. Donc c'est un ouvrage Maginot peut-être moins intéressant que ceux que j'ai visités, hein, comme le Hackenberg, c'est un musée, mais Maetricht ou le magnifique Schissek par exemple. Voilà. Alors, avant d'essayer d'entrer, je ferai un petit explicatif. Voilà donc en 1939, mobilisation, l'Allemagne attaque la Pologne le 1er septembre, la France déclare la guerre à l'Allemagne le 3 septembre vers 17 h, l'armée est mobilisée, et les ouvrages Maginot de toute la ligne Maginot, notamment le secteur fortifié de Maubeuge ici, qui n'en est qu'une pâle prolongation, je vais dire, qui n'avait pas la puissance des gros ouvrages d'Alsace et de Lorraine, sont mobilisés, les troupes sont dans les casemates, et alors intervient la drôle de guerre. Parce qu'ici on est face à la Belgique, hein, donc la Belgique n'était pas un territoire ennemi, mais la ligne Maginot était faite dans le but justement de forcer les Allemands à passer par les Pays-Bas et la Belgique. Donc ce qu'on voulait faire, c'était forcer les Allemands à accepter la bataille en Belgique. Bonne idée, c'était le général Gamelin qui avait lancé l'opération d'Il-Breda. Alors le 10 mai 40, les Allemands attaquent effectivement par la Belgique, parce que bon, par la ligne Maginot, c'était impossible, c'était un massacre. En laissant la première armée allemande Wisleben le long de la ligne Maginot, parce qu'ils craignaient évidemment une attaque des Français de ce côté-là. Bon, ça n'a pas eu lieu. Seulement voilà, il y a la deuxième armée française était dans les Ardennes, Dunziger. La troisième armée française devait se positionner en Belgique, le long de la Meuse, entre Namur, Dinan et Charleville par là. Les autres armées entre Namur et Oise, c'était la première armée, général Blanchard, qui devait faire front à l'ennemi. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait le 15 mai, après des combats absolument épiques et meurtriers. La 9e armée allemande est stoppée dans des combats incroyables. La fortification ici, c'est le Boussois, mais il y en a encore deux autres. Il y a la Salmagne, Bersilly, qui sont dont invisitable, je pense. À partir du 15 mai, les Allemands sont ici sur les arrières parce qu'il y a eu la percée de Sedan, la fameuse percée de Sedan. Les fameuses Ardennes qui n'étaient pas fortifiées, qu'on a oublié de fortifier, ou très peu, en mettant des troupes de second ordre. Une partie de la 9e armée n'avait pas tout son équipement, mais des soldats plus âgés, en disant que c'était impénétrable. Et bon, c'est justement par là que le plan Manstein a décidé de faire passer des centaines de chars, alors de l'aviation, bombardement, bombardiers en piqué, etc. Ils ont percé, ils sont arrivés ici sur les arrières de Maubeuge, donc le 15 mai, l'ouvrage ici a commencé à être bombardé. Non, il y a eu un ordre des Allemands qui disait, si vous ne vous rendez pas, si la plateforme d'ici ne se rend pas, on détruira Maubeuge par des bombes incendiaires, et le 16 mai, c'est ce qui fut fait. Donc une attaque violente par Stuka, les fameux bombardiers en piqué allemands, ont réduit Maubeuge en cendres. Près de 80% de la ville a été incendiée, détruite. Et les ouvrages ici, les 3 ouvrages ici, tenaient toujours. Donc il a fallu 4-5 jours de combat. Ce n'est que vers le 21-22 mai que les ouvrages, dont celui-ci, ont commencé à faiblir. Hein, les Allemands commencent à les assiéger avec du 88 mm, les bombardements piqués, les fameux Stuka qui ont balancé leurs bombes ici. Ils ont fini par les réduire malgré tout, hein, vu que c'était des petits ouvrages à 3 blocs, pas énormes, avec peu d'artillerie. Et voilà, et le 22 mai, vers 11 h du matin, l'ouvrage ici de Boussois a dû céder, parce qu'il commençait tout doucement à étouffer dans les dessous. Les blocs, les aérations étaient détruites, hein, les 88 mm c'était des canons antiaériens qui étaient très efficaces contre les chars et contre les casemates, quoi. Donc les Allemands les ont bombardés de cette façon. Et l'ouvrage a fini par céder parce qu'il y avait la peur de finir comme à l'ouvrage de La Ferté où tout l'équipage est mort, étouffé. Voilà. Alors voilà, je ne vais pas en parler trop. Voilà l'entrée. Donc maintenant je vais essayer de rentrer dedans s'il y a moyen. On verra.
fortifications of Voilà, un petit peu d'escalade, un petit peu de ramping et je suis parvenu à entrer à l'intérieur du bloc. Voilà, donc c'est un... Donc on voit bien qu'ici ils ont apparemment fermé tout. Barricadé pour qu'on ne puisse pas rentrer, mais bon, c'est mal me connaître. Je suis un pro de la ligne Maginot, moi. Voilà, l'ouvrage du Boussois. On voit ici qu'on a complètement bétonné le créneau. Donc c'est un ouvrage de type Nouveau Front, donc construit après les grosses réalisations de 1929-1935, donc les anciens fronts. Donc on a toute la Lorraine, en tout du Luxembourg, de l'Alsace, les gros ouvrages comme le Hackenberg, Auchonvilliers, Auchwald et compagnie. Et à partir de 1934 sont apparus des prolongations de la ligne Maginot, parce qu'on considérait que c'est bien de faire un mur, mais si vous faire le tour, c'est pas très utile. Alors ils ont construit ce qu'on appelle les ouvrages de Nouveau Front, donc plusieurs ouvrages qui complétaient ce qui manquait, donc la prolongation, la tête de pont de Montmédy, on appelait ça, donc il y a le Chenois, Tonnelle, la Ferté qui a subi un sort funeste. Et alors le secteur de Maubeuge comme celui-ci, donc des ouvrages qui ont été commencés en 1934, terminés en 1937, mais des ouvrages donc on voit très bien que les budgets ont été rabotés, il n'y avait plus suffisamment d'argent que pour faire quelque chose de vraiment efficace, quoi. Ici il faut faire vraiment gaffe, c'est des trous. Alors voilà, la casemate fortement abîmée, fortement dégradée suite au dur combat qu'il y a eu ici du 15 au 22 mai 40, donc ils ont quand même tenu plus de 7 jours face à les attaques massives des Allemands. Le 19 et le 20 mai, ils ont encore réussi à repousser une attaque allemande, parce qu'ils ont envoyé les troupes d'assaut s'emparer des blocs. Ça a encore été repoussé par la tourelle du bloc 2. Et ils ont continué à bombarder, il faut s'imaginer les bombardiers en piqué qui devaient piquer sur l'ouvrage ici, avec les sirènes hurlantes, ça devait être terrifiant. Et alors les fumées ont commencé à envahir tout l'ouvrage, les gaz ont commencé à devenir toxiques. Voilà l'intérêt pourquoi je visite ce type d'ouvrage, parce qu'en 1941, évidemment, les Allemands commencent à le ferrailler complètement. Ils ont retiré les cloches, l'armement et tout. Pour eux-mêmes construire, ils utilisent ce matériau pour construire le mur de l'Atlantique sur la côte, qui s'est révélé beaucoup moins efficace en 1944. Voilà, bon, on va faire... Voici ici la cage d'escalier. La seule chose qu'ils n'ont pas ferraillé, c'est la rampe. Ici le créneau qui doit porter un fusil mitrailleur probablement pour surveiller l'accès. Voilà, comme dans tous les ouvrages Maginot, vous avez une petite idée de la profondeur, une trentaine de mètres. Ici c'est le sous-sol du bloc 1, donc le bloc d'entrée. Et ici vous avez encore les lavabos qui sont présents. Que les soldats puissent se laver ou laver également leurs vêtements. Hein. C'est pour ça que c'est mis aussi bas, c'est pour frotter les vêtements. Et ici on voit que tout a été démonté, on voit bien. C'est probablement la salle des filtres à mon avis. Les filtres qui devaient purifier l'air et mettre l'ouvrage sous pression en cas d'attaque au gaz.
quand même laisser les toilettes. Cette petite pièce ronde devait probablement se trouver en dessous de la cloche GFM, qui n'existe pas. Bon, on a encore quelques petites peintures ici qui sont sympathiques. Voilà. Et encore ici apparemment une gravure qui a probablement dû être inachevée. On ne sait pas exactement ce que c'est. Dont la coulée de calcaire ici a rebouché. Ok, on continue. Bon ben voilà, je vais entamer la descente. J'ai toujours fait dans les ouvrages marginaux. Là, je suis en solitaire, je suis seul, il n'y a que moi, c'est un jour de semaine, donc j'en profite pour faire une petite balade pas très loin de chez moi. Peut-être que la région de Maubeuge est assez, allez, même pas 60 km de chez moi. Et la volée de marche est tout aussi importante que dans les grands ouvrages. Ici, il faut faire attention, il n'y a plus de rampe. On risque le plongeon fatal. J'arrive tout doucement. Voilà, me voilà en bas. Quel Capharnaüm ici. Donc vraiment on avait arrivé dans les galeries qui mènent aux autres blocs. Ici un petit local, je ne sais pas. Ici, à mon avis, je dois déjà être dans la caserne. À mon avis, si je ne me trompe pas, ça doit être la cuisine. La cuisine de la troupe. Donc, malheureusement, ici, tous les appareils ont été retirés. La hotte devait probablement pendre ici. Tout le matériel électrique, l'éclairage, tout a été retiré. Alors, il y avait le four à pain probablement, et ici la chauffe, enfin le réchaud, quoi. Il reste ces bacs ici. Même la tuyauterie a été retirée. Donc, si je ne me trompe pas, je suis bien dans la caserne. Ici encore un très beau travail de carrelage qui n'a pas été trop massacré. Et ici une grande pièce. Probablement le garde-manger, je ne sais pas. Comme il ne reste plus grand chose. Passage ici. Ignore à quoi cet endroit servait, je ne sais pas. Comme il ne reste pratiquement plus de matériel. Faites l'amour, pas la guerre. Ben, si tu veux la paix, prépare la guerre. On n'a pas le choix. On est bien placé actuellement pour le savoir. Alors, qu'y a-t-il ici? Les
galeries ont encore l'air en bon état. Hein. Sauf tous ces graffitis à la noix. Ici, les locaux, je ne sais pas. Oui, les graffitis à la noix, c'est tout ce qu'on a. C'est probablement comme une laverie. Qui est encore relativement pas mal conservée. Ici, une longue galerie. Bon, on va l'emprunter. Hein. Voilà, j'entame la longue galerie qui relie probablement les 3 blocs. Oula, là je trouve une magnifique salle. Ça doit être la salle des machines à mon avis. Et ça devait être l'usine à mon avis. Donc il y avait probablement 2 bons gros moteurs diesel ici, SGCM, Renault ou autre. Faisant penser, ça me fait penser au moteur qu'on a mis en route à l'ouvrage du Pont de Bêche, qui lui est aussi un ouvrage à 3 blocs. Non, lui c'est un ancien front, et qu'ils ont réussi à remettre en route. Tandis qu'ici, apparemment, tout a été démonté. Encore une fois, je dis que je visite cet ouvrage parce qu'il a une histoire, il a quand même une histoire glorieuse. Les soldats encerclés ici ont quand même tenu pendant plus d'1 semaine tête à l'ennemi. Ici, il y avait des grandes plaques d'acier ici autour. Et c'est typique des nouveaux fronts, ils avaient carrelé l'usine. Ce qu'ils ne faisaient pas aux anciens fronts. Donc ici, il y avait la machinerie avec les turbines qui permettaient de produire l'électricité en cas de siège de l'ouvrage, ce qui a d'ailleurs eu lieu. Et ici, encore des petites fleurs sur le mur. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas si c'est d'époque ou pas. Il y avait probablement 2 moteurs ici. C'est un petit ouvrage. Et ici, ça devrait, à mon avis, les citernes à mazout. Très probablement, mais je n'en suis pas sûr. Et ici également, mazout, réserve d'eau. Bon, je continue ma balade dans le couloir. Ici encore une grande salle, dont là j'ignore à quoi elle servait. Il va probablement y avoir le PC de l'ouvrage, les machineries, les casernements, les soldats devaient loger. Ça devait probablement être par ici. Les galeries sont encore en bon état, hein, dans l'ensemble. Ah, ici un escalier. J'ai comme l'impression que c'est probablement le bloc 2 ici. C'est le bloc 2 de l'ouvrage. Je pense. C'était un bloc tourelle uniquement. Tourelle de mitrailleuse, je pense, vu qu'il n'y avait pas de grosse artillerie ici. Oui, à mon avis, c'est ça. Eh ben, on va aller voir. C'est peut-être moins haut que les blocs 7 et 8 de l'ouvrage de l'Autriche, où là, l'escalier n'en finissait plus. Ici, c'est encore en relativement bon état.
faut bien que je suis ici tout seul, sans personne. Eh ben, c'est pas mal quand même comme escalier. Je le sens. Ici c'est en partie inondé. Faut pas que je me mouille trop. Ah, ici c'est rempli d'eau. Ah, je ne vais pas trop y aller. C'est l'étage inférieur de la casemate du bloc numéro 2, que le bloc Tourelle. Donc à mon avis, on ne va pas pouvoir voir grand chose. Faire attention de ne pas tomber là-dedans. Là, on voit que ça a été complètement bouché. Ils ont mis de la caillasse dans tous les orifices. Ici, ça a été muré, mais qu'est-ce qu'il y avait ici? Peut-être là que c'est la tourelle, je ne sais pas. Ici, donc le mur devait probablement être complet. Il s'agit d'un bloc tourelle, mais où était la tourelle? Peut-être de ce côté, là où ça a été muré, à mon avis. Bon, je ne vois rien. C'est vraiment étrange. On a vu, elle devait probablement être là, où ils ont muré les accès. Et ben voilà, je redescends l'escalier du bloc 2. Qui est complètement obstrué, on ne voit plus rien. Bon, ben on va continuer la grande galerie ici. Donc on va se diriger tout doucement vers le bloc 3, qui j'espère sera plus prometteur. Et les Allemands n'ont rien laissé, ils ont tout pris. Les cloches GFM, les ferrailles des créneaux, tout le matériel électrique, tout, ils ont tout pris. Ils l'ont intégralement vidé. Qu'est-ce que c'est ici? C'est drôle, quand on est seul, ça fait un drôle d'effet. Oui, les crétineries des graffeurs, hein, c'est imbécile. Hitler n'a rien à voir ici, hein, c'était français. À mon avis, c'était peut-être la chambrée des sous-officiers ou des officiers, je ne sais pas. Il y a un escalier là. Et ici de nouveau les lavabos pour les soldats permettaient de se laver et en même temps récurer leur linge. Ça devait se faire aussi. Ouf. À mon avis, ça devait être un casernement, je pense. Logement des soldats. Putain, les détritus ici, c'est incroyable. C'est vraiment un manque de respect pour un ouvrage qui a quand même solidement combattu. Les hommes se sont sacrifiés ici et voilà ce que les abrutis en font, quoi.
Donc ici, ça doit être une partie du casernement. Ça, on avait vu. Et là, un escalier. Possible accès au bloc 3. Je verrai, c'est peut-être ça. Ici, à mon avis, ça devrait être la centrale téléphonique, je pense. Ici, on voit encore tout le matériel mural qui a disparu. C'était probablement la centrale téléphonique de l'ouvrage. Très probablement. On arrive au bout du tunnel, à mon avis. Et là, il y a un escalier. À mon avis, ça devrait être l'accès au bloc 3, à mon avis. Très probablement. Bon, moi, je vais d'abord aller au bout du tunnel pour voir ce que je vais découvrir. Qui va encore bien plus loin. Il y a une certaine taille cet ouvrage quand même. Hein. À nouveau une grande salle. J'ai toujours l'impression que quelqu'un marche derrière moi. C'est spécial d'être seul. Hein. J'ai comme l'impression que je suis revenu au point de départ. Là. Ouais, je suis revenu du mauvais côté, je me suis trompé. À moins que... Merde, je suis revenu au point de départ. J'ai été trompé en tournant en rond. Voilà, donc on peut franchir tout le tunnel. Bravo, bien. Voilà, je suis revenu sur mes pas. Je monte un petit escalier sur ma droite et je tombe ici. Et c'est visiblement les toilettes ou les douches, je ne sais pas. Effectivement, je suis aux toilettes. Attention. Et là, c'est l'urinoir et tout tombé ici en dessous, en fait. C'est pour ça qu'ils mettaient souvent les toilettes en hauteur. Parce qu'il y avait une citerne avec un produit chimique qui permettait de dissoudre tout ça. Évidemment, il y en a qui étaient curvés pour évacuer tout ça. Bon, moi, je me trompe plus de sens maintenant. Et ici, c'est quoi?
Tout résonne, il y a de l'écho, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oula, on dirait un pouce. Ah oui, c'est un puits. D'accord, il vaut mieux pas tomber là-dedans. C'est probablement ici qu'ils puisaient l'eau courante pour le fort. Ouais. Si on tombe là-dedans, enfin heureusement il y a des échelons, il y a encore moyen de remonter. Et ici, j'ai comme l'impression que c'est l'égout visitable, la petite galerie ici. Mais à mon avis, il n'est pas accessible, je pense. Je vais essayer d'aller dedans. Oui, ok. Je ne sais pas si on sait accéder au bout. C'est l'égout visitable. À mon avis, ça doit être fermé de l'autre côté. Bon, ben nous voici à l'accès du bloc 3, qui est une grosse casemate également. Je vais essayer de grimper, si c'est possible. Enfin, si l'endroit n'est pas complètement foutu, mais je pense que ça va. Je vais y aller à mon aise. C'est assez défoncé quand même, je vois l'état des escaliers. C'est pas en très bon état. Ouf, une belle volée d'escalier. On arrive ici, voilà. L'accès du bloc 3. Une grosse casemate, exactement comme la première, là où je suis rentré. Peut-être y a-t-il une sortie par ici, je ne sais pas. J'ai toujours tapé dans le sens inverse. Les sempiternels lavabos, ils sont encore en bon état. C'est en dessous de la cloche GFM apparemment, qui s'est arrondie. Cloche GFM qui, je le rappelle, ont été retirées par les Allemands pendant la guerre. Ce sont salles de filtre, logements et des servants à l'étage inférieur, pour les partout. Et ici, c'est un peu inondé.
ça devait être la sortie de secours. Ouais. Qu'ils ont bouché, bien entendu, le créneau qui gardait la sortie de secours. Donc, heureusement, l'armature en métal est restée. Ici, un escalier qui permet d'accéder. Ah ouais, c'est pas un escalier, c'est une barrière à l'étage du dessus. Donc, je vois le jour là. On va voir. Je vais essayer de monter. Attention, ces rails sont parfois. Et on sait sortir par là, mais c'est périlleux. L'extérieur du bloc 3. Et voici la salle de tir dans les deux créneaux. Probablement un canon 47 anti-char. Et la mitrailleuse Rebel Mac 31, ici. Je ne sais pas s'ils étaient interchangeables ou pas, comme dans les autres ouvrages, parce que je ne vois plus le rail. Ici, probablement la cloche GFM. Merlonnée, il n'y a plus rien. Et on va pas plus loin ici. Et aussi, ça a été bouché. Et ici, pour soit le logement des desservants de la batterie, probablement, oui, une chambre, à mon avis. Je ne saurais pas dire. Voilà le petit trou par lequel je suis sorti. Un des créneaux qui étaient défoncés puis murés par après. On a mis une grille. Apparemment, je suis sorti par là. Voilà, la casemate. Bloc 3. Copieusement saccagé. Criblé d'obus de 88 mm allemands qui l'ont carrément défoncé. Voilà, qui a quand même, malgré tout, très bien défendu le secteur pendant plusieurs jours, repoussé plusieurs attaques allemandes et a fini par céder malheureusement. Pas de soutien à l'artillerie, l'armée régulière étant déjà partie. Ici l'emplacement, il doit y avoir la cloche à mon avis qui a disparu. Ici les projecteurs. Voilà. Bon, on va continuer son petit chemin dans la forêt, sans me casser la gueule. Et voici un très beau vestige de l'ancien fort de Boussois, fort de série Rivière, construit en 1881-1888, qui faisait partie de l'ancienne place forte de Maubeuge, et qui a également été assiégé et bombardé en août-septembre 1914. Voilà, donc ici un beau mur de contre-escarpe encore.
Voilà, j'espère que je vais pouvoir parvenir à sortir par là. Car là, je suis en pleine forêt. Et là-haut se trouve le bloc 3. Je suis descendu de là-haut. Voilà. Beau parement en pierre, en briques, comme on faisait à l'époque.